de la nouvelle année. René Desiel qui va nous parler de ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour cette nouvelle année. Bon matin tout le monde. En cette année, ce début d'année, j'avais à cœur de vous parler du Nouvel An et de l'idée de résolution. C'est pas pire, ça? Pas sûr que tout le monde aime ça. On va y aller peut-être. Je vais essayer de faire avancer ça, là. La semaine passée, j'ai abordé un petit peu le sujet en pensant à la nouvelle année, comparativement à la période qu'on se rappelle de Noël, de la naissance de Jésus. Et la période de Noël, la naissance de Jésus, on focus plus pour se rappeler de Jésus lui-même. Et à mes yeux, quand on focus aussi sur l'aspect du Nouvel An, alors là, on focus plus sur nous autres mêmes. Faire un bilan, une rétrospective du passé derrière nous et peut-être regarder vers l'avenir de cette année qui s'annonce. Le Nouvel An, on va avancer, Gilles. 2019. Je ne sais pas si pour tout le monde, vous avez le goût à avoir de la joie comme ça, là. Peut-être qu'il y en a qui ont moins de joie à anticiper l'année qui s'en vient, puis j'espère que non. Mais je vais tenter un peu de vous encourager à regarder cette perspective qui se place devant nous en tant que croyants, en tant que personnes qui croyons en Dieu, avec une enthousiasme débordante, si possible. Ce qui est bon aussi, on peut y aller prochaine. Un bilan 2019 et plus. On l'avance. 2018, pardon, et plus. Quand je dis et plus, parfois, ça peut être un regard sur l'année qui vient de passer. Mais parfois, ce n'est pas mauvais de regarder sur plus que l'année qui vient de passer derrière nous. Souvent, dans ma vie, il m'est arrivé d'avoir des moments d'interrogation ou de découragement et de regarder à moi-même dans le moment présent ou devant moi, puis d'être découragé. D'être à mes yeux, de ne pas être ce que je devrais être, et d'anticiper un peu ce que je devrais être devant moi, puis c'est avec des difficultés. Mais ce qui m'encourage quand je regarde derrière moi, les mois, les années, sinon plusieurs années derrière moi, et de regarder ce que Dieu a fait avec moi. Et ça, je suis forcé d'admettre et de reconnaître que Dieu a fait beaucoup. Parce que je suis au premier âge de voir cette transformation que Dieu a faite dans ma vie. Et ça ne serait pas honnête de dire que Dieu n'a rien fait avec moi. Ça ne serait pas honnête de dire que Dieu n'a rien fait à travers moi et par moi. Et ça doit nous encourager de regarder cette possibilité-là. Avec nos erreurs, avec nos gaffes, avec nos moments d'attente, nos moments de stabilité, peut-être même avec nos reculs. Mais Dieu a travaillé dans nos vies, derrière nous. Et ça, c'est important. Et c'est biblique de faire cela. Plusieurs passages, je vais en souligner un, font allusion à cela. Et dans l'Ancien Testament, il y avait le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, lorsqu'il a quitté l'Égypte et qu'il s'est promené pendant 40 ans, ils ont été éprouvés énormément. Puis il y a beaucoup d'événements qui sont relatés dans la Bible qui nous rappellent cela. Puis lorsqu'il a été le temps d'une nouvelle génération de rentrer dans la terre promise préparée pour Dieu, alors là, il y a eu le livre de Deutéronome qui a été écrit par Moïse. Il a fait un rappel de certaines choses avant de rentrer dans la terre promise, avant de passer le Jourdain. Puis il y a ce passage-là qui m'a toujours fait bien réfléchir. Et c'est Moïse, Dieu par Moïse s'est adressé au peuple. Et voilà ce qu'il a dit dans cette phrase-là. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Et ça fait partie de la vie de croyant. Que ça fasse peu de temps qu'on est croyant ou que ça fasse plus longtemps, Dieu nous éprouve. Dieu permet des événements, des choses dans notre vie, des bonnes choses, des choses moins bonnes peut-être à nos yeux. Mais Dieu les permet pour nous éprouver, pour nous épurer, pour nous apprendre, pour nous déformer et nous reformer. Et souvent, Dieu doit faire cela. Jeff Lorrain dit souvent une phrase encore plus grande, il dit « Dieu doit nous tuer pour nous redonner la vie. » Tuer la vieille nature pour nous redonner, faire grandir cette nouvelle nature qu'il a mis en nous. Il y a ce combat toujours en nous autres.
On va avancer. Des résolutions 2019. On avance. Un temps d'arrêt. On peut avancer encore. Peut-être ça peut être bon. Puis prendre des résolutions, de regarder, faire une rétrospective et faire un temps d'arrêt pour repartir, ce n'est pas toujours obligé d'attendre le nouvel an, au jour de l'an ou dans cette période-là. Ça peut être à n'importe quel temps dans l'année, à n'importe quel temps dans notre vie. Puis je ne vous cacherai pas que moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Et des fois, dans des moments beaucoup plus grands, plus intenses que d'autres. Et parfois, je me souviens d'avoir été des semaines de temps dans une remise de questions énorme. Il y avait même des personnes autour de moi qui étaient inquiets pour moi. Certains sont venus me voir et m'ont posé des questions. Mais je réfléchissais, je réanalysais, je remettais des choses en question. Et ensuite, quand j'ai été prêt avec le Seigneur, j'ai reparti. Puis c'est bon d'avoir des temps d'arrêt. Et peut-être dans cette période d'année-là, ça serait peut-être ça qu'on devrait faire. Un temps d'arrêt peut-être plus court, peut-être plus long. Pour réfléchir avec le Seigneur, discuter avec le Seigneur, pour voir comment est-ce qu'on pourrait prendre avec lui cette nouvelle année. 2019. Et j'oserais dire cette phrase-là parce qu'elle est là. Parfois, elle est là inconsciemment. Elle est subtile, mais c'est bon de se la mettre devant nos yeux, d'en prendre conscience. Est-ce qu'on va continuer avec le Seigneur ou bien est-ce qu'on va se retirer de suivre le Seigneur? Parce que ça fait partie de la vie de croyant, ça. Et c'est honnête, ça, de se le mettre entre les yeux, devant les yeux, de le regarder honnêtement. On va avancer? Puis moi, je ne vous dirai pas laisser le Seigneur. Je ne vous dirai pas abandonner le Seigneur et faites votre chemin tout seul pendant un temps, pendant un certain temps, pendant le reste de votre vie. Non, je ne vous dirai pas ça. Dieu ne le dira pas non plus. Moi, c'est sûr que je vais vous dire, je vais me dire, on doit continuer avec le Seigneur. Prendre un temps d'arrêt s'il le faut. Réfléchir, remettre les choses en question avec le Seigneur, avec nous-mêmes, s'il le faut. Un temps court, un temps plus long. Mais continuer. Et Dieu, c'est pareil. Dieu ne nous dira pas, non, non, c'est correct, tu peux t'en aller loin de moi. Tu peux t'éloigner de moi, c'est beau, c'est correct. Non, non, non. Dieu va nous dire, non, colle-toi à moi et continue. Prends un temps d'arrêt, réfléchis, mais colle-toi à moi, puis on va continuer ensemble. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui nous dit ça. On va avancer. Voilà une remise en question que Dieu, par Moïse, a osé dire à Israël. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il va se répéter un peu plus loin. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Non seulement il les place devant un choix, mais il leur dit quel choix choisir. Ça, c'est un Dieu prévenant. Un Dieu qui veut prendre soin de nous. Il ne nous laisse pas à la dérive. Faites votre choix. Le choix, c'est ce que vous... Non, non, non. Je vous mets devant un choix. Mais je vous dis quoi choisir. Je vous dis ce qu'il y a de mieux. On ne prendra pas le temps de le lire, mais après, il va décrire dans tous les chapitres qui sont après les deux côtés de médaille. Puis c'est ce qu'on doit faire. Il m'est arrivé à moi-même d'oser le faire pour moi-même et de le faire aussi avec d'autres personnes. De prendre une feuille devant la personne quand je voyais que la personne était en train de remettre en question, était en train de penser, de s'éloigner ou de rester. Là, on prenait une feuille blanche. On osait le mettre 2 colonnes. Je reste avec le Seigneur, voilà ce que ça va comporter. Je m'éloigne du Seigneur, voilà ce que ça va comporter et les conséquences. Est-ce qu'on peut y réfléchir d'une façon lucide, d'une façon claire? Et ensuite, on choisira. Chaque personne va avoir à choisir. Chaque enfant de Dieu, chaque croyant devra vivre aussi avec les conséquences de notre choix. Mais Dieu ne nous dit pas, éloignez-vous de moi. Il nous dit, restez collés à moi. Peut-être vous avez une remise en question, peut-être vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, mais restez avec moi. Vous comprendrez plus tard, vous comprendrez plus loin. Pour prendre des bonnes résolutions, pour mieux prendre des bonnes résolutions, il est bon d'avoir de bonnes motivations. Pourquoi qu'on prendrait des résolutions de continuer à suivre le Seigneur? Pourquoi qu'on prendrait des résolutions de faire des pas dans notre vie spirituelle avec le Seigneur, d'aligner certaines choses que ça fait longtemps qu'on refuse d'aligner, que cette année, non, on dit ça, je vais l'aligner, ça, je vais prendre ça en main. Bien, ça prend des bonnes motivations. Parce que souvent, on le voit autour de nous avec les non-croyants, peut-être même avec nous-mêmes, des chrétiens, prendre des résolutions avec des mauvais motifs, puis les résolutions, ils ne tiennent pas. Mais ça prend les bons motifs.
J'aimerais placer devant vous autres, devant moi-même, des bons motifs pour qu'on puisse prendre des bonnes résolutions et entre autres prendre un bon engagement de s'engager avec le Seigneur à continuer dans 2019 avec lui. On avance. Pierre dira cette phrase-là aussi dans une de ses épîtres. Voilà pourquoi je prends soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez, afin que vous soyez bien affermis dans la vérité présente. Des choses qu'il vient de dire avant, des choses qu'il va dire après cette phrase-là, des choses qu'il savait déjà, les croyants à qui il s'adressait. Vous savez ces choses-là, mais je vais prendre le temps de vous les répéter. Parce que c'est simple, c'est salutaire que je les répète. Et souvent, c'est la même chose pour nous. On a besoin de se faire répéter certaines choses que l'on sait. D'une autre façon, d'une autre manière, par une autre personne, dans une autre circonstance, on a besoin de se les rappeler, de se les faire rappeler. Et ça change la perspective, ça rafraîchit, parce qu'on est des êtres humains oublieux. Non seulement parce que notre mémoire est une faculté qui oublie, mais on a aussi notre cœur de pécheur qui nous attire vers autre chose que les choses de Dieu, qui nous fait oublier les choses de Dieu, notre nature pécheresse. J'aimerais ça qu'on regarde une autre perspective aussi en rapport avec cela. J'ai lu dans le Pain quotidien une histoire, c'est 2008, à New York. Ils ont organisé quelque chose de gros. Ils ont pris un gros déchiqueteur qu'ils ont emmené au coin du Garden. Je pense que attendez un petit peu la place, là, je ne suis pas bien meilleur en anglais. Thanks Garden, Thanks World. Puis ils l'ont installé là. Ils ont invité les gens partout de New York ou des voyageurs même qui étaient là. Ils ont dit, on vous invite à venir déchiqueter vos mauvais souvenirs, les choses qui vous ont bouleversé durant cette année-là qui vient de passer. Les choses difficiles, les choses qui vous ont déçu dans la vie. Écrivez-les dans une feuille, dans un carton, n'importe quoi, amenez ça, puis ils disent, on va le déchiqueter pour vous aider à prendre cette nouvelle année qui se présente devant vous. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, puis qui ont apporté des mots. Divorce, séparation, viol, des choses dures, difficiles, des choses banales. Ils ont écrit tout ça, puis les gens arrivaient là, puis ils ont déchiqueté ça. Wow! Ils ont mis ça dans un conteneur, ils ont parti. L'intention était bonne, non? Mais quand on est croyant, quand on a connu le Seigneur comme sauveur, on a un meilleur déchiqueteur. Le Seigneur nous a invités dans le passé derrière nous, pour ceux qui le connaissent, à venir apporter toutes nos erreurs, nos gaffes, nos déceptions, nos péchés. Et Jésus était ce déchiqueteur par excellence, celui qui pouvait prendre toutes nos offenses, tous nos péchés au complet, passé, présent et futur, les prendre à lui et s'en occuper au complet. Les payer au complet, lui, et les faire disparaître au complet. Wow! Jésus est mieux qu'un déchiqueteur. Et c'est bon de se rappeler cela, de se redire cela, peut-être même de se rappeler ces moments-là derrière nous. Mais celui en qui ces choses ne sont point les choses qu'il venait d'énumérer avant, est aveugle, il ne voit point de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Est-ce qu'on peut oublier ça? Est-ce qu'on peut oublier qu'un jour on s'est converti? Est-ce qu'on peut oublier qu'un jour Dieu a payé pour nous, pour nos péchés, par Jésus? Oui. J'aimerais ça vous dire non. Mais oui. Puis je le sais, je me connais. Puis je connais l'être humain assez aujourd'hui pour être capable de savoir qu'on peut oublier que Dieu a fait ça dans notre vie. Wow! Et c'est pour ça qu'on a besoin de se le rappeler. Je donne des images pour nous aider à saisir, par se rappeler ça. Une image vaut 1000 mots. Jésus qui a porté nos péchés sur la croix. Jésus qui était venu nous sauver alors qu'on périssait, qu'on se noyait dans notre vie perdue de pécheurs. Jésus, entre le Père et nous, est ce médiateur qui est venu nous donner la main pour nous sortir alors qu'on se noyait. Une image forte, mais c'est ça qu'il a fait. Est-ce qu'on a besoin de se le rappeler? Ce qu'il a fait pour nous dans le passé derrière nous? Oui, on a besoin. On va avancer. J'ai mis ici un autre facteur. Notre Dieu, se rappeler qui est ce Dieu-là.
Ce n'est pas quelque chose de banal, ce Dieu-là. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Enseignez-leur à observer tout ce que vous avez prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce Dieu exceptionnel n'est pas comme les autres dieux qu'on a inventés. On va avancer. C'est un peu embrouillé, il y a des choses, mais c'est bon de se rappeler ce Dieu-là qui nous a pardonné, ce Dieu-là qui est entré dans notre vie, ce Dieu-là avec qui on peut avoir cette relation quand on le connaît, une relation personnelle avec lui. Il est ça, un rédempteur, un sauveur, un ami, véritable amour, fidèle, parfait. Toutes ces qualités-là se retrouvent dans ce Dieu-là. Le Dieu de la Bible, le Dieu de notre vie, si on le connaît, n'est pas un Dieu despote, un Dieu profiteur, un Dieu égoïste, un Dieu méchant. Non, il est un Dieu comme ça, miséricorde, amour, libérateur, juste, un berger qui prend soin de ses brebis, dont nous. Il est tout ça, ce Dieu. C'est-tu bon de se le rappeler? Oui, c'est bon de se le rappeler. On a besoin de se rappeler. J'ai mis une autre liste au côté, je vais juste vous la montrer. Mais un jour, quelqu'un m'a fait un cadeau, qui s'était fait faire un cadeau. Sa sœur, qui n'était pas chrétienne, va aux États-Unis, va sur Walmart, elle achète une pancarte, puis elle lui amène ça. Puis lui, il est chrétien, il se fait donner ça en cadeau. Une liste de tous les noms que Jésus a dans la Bible au complet. Là, on ne peut pas le voir, là. Mais Jésus a fait honneur à tous les noms qu'il avait, a fait honneur à tous les titres qu'il avait, exceptionnellement. Et ce Jésus-là, c'est le nôtre, maintenant. Il ne faut pas oublier ça. On avance? Jésus est au-dessus de tous les autres noms, de tous les autres dieux, de tous les autres prophètes, même ceux de l'Ancien Testament. Tous les autres dieux qu'on peut inventer, même de notre Dieu à nous-mêmes, notre moi. Jésus est au-dessus de cela. Puis moi, je l'aurais peut-être mis même beaucoup plus haut que ça. Dieu, il est ça. Fait que quand on pense à notre engagement, c'est bon de se rappeler de ça, de mijoter cela. De se rappeler que ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il est capable de faire de notre vie. J'ai plusieurs exemples dans ma vie, mais j'en ai un, entre autres, que je me rappelle, un de mes amis, très proches amis, que j'ai perdu pendant plusieurs années. Et dans sa vie, lui, il a fait naufrage sur bien des choses. Puis il a tout brisé dans sa vie. Sa famille, etc. La liste était longue. Et un jour, il a voulu revenir avec le Seigneur. Je me souviens qu'il m'a rencontré, puis on a jasé, puis on a discuté. Puis la deuxième fois, les larmes coulaient énormément. Puis il dit, écoute, René, j'ai tout brisé. Je ne sais pas. Mais je veux revenir avec le Seigneur. Bien, c'est la meilleure chose que tu ne peux pas faire. Mais je ne sais pas ce qui va arriver. J'ai tout brisé. Je suis divorcé. Tout est cassé, tout est brisé. C'est la meilleure chose que tu ne peux pas faire. Je ne sais pas non plus ce que Dieu va faire. Mais c'est la meilleure chose. Dieu, là, c'est le spécial. C'est la meilleure chose que tu ne peux pas faire. Et dans les semaines, pour lui, individuellement, et dans les mois, et les quelques années qui ont suivi, wow! Je vous raconterai ce qui s'est passé, là, on aurait pour une soirée. Parce que Dieu est un Dieu exceptionnel. Il est ce Dieu-là, notre Dieu, quand on pense à s'engager avec lui. On va avancer. Notre futur, pas futur 2019, mais notre futur loin. Il ne faut pas être aveugle sur le passé, il ne faut pas être aveugle sur notre futur non plus. Mais on a tendance à l'oublier. Mais j'aurai soin, après mon départ, que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses-là, qu'il a parlé un peu avant et qu'il va parler un peu après, de se rappeler de notre futur. On avance? Écoutez, je vais me contenter de cette image-là. La future Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem céleste. Mais là, dans le futur, la Bible fait allusion, pas à tous les détails, mais elle fait allusion à beaucoup de choses. Un avenir que l'on a parce qu'on a été pardonné. Un avenir que l'on a parce que Dieu nous donne un cadeau céleste. On a un ciel, on a sa présence. On va avoir un corps transformé dans la nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre, un nouveau cieux. Et toutes les bénédictions qui vont avec ça, ça fait partie de ce qu'on a. Quand on parle d'engagement, est-ce que c'est bon de réfléchir à ça? Oui, c'est bon. Moi, je n'ai rien fait pour ça, là. Dieu m'a donné ça. Lorsqu'il m'a pardonné, lorsqu'il m'a sauvé, il m'a donné ça aussi. C'est un packaging qui va avec. Wow! Hey, dans mon engagement, 2019, est-ce que ça vaut la peine de mesurer ça aussi? Bien sûr que ça vaut la peine.
d'y penser, d'y réfléchir. C'est ce que l'on a. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est une garantie. Nous, maintenant. Vous, au contraire. Puis là, je vais me contenter de ce verset-là, mais on pourrait dire beaucoup de choses. Nous, maintenant. Avant qu'on prenne un engagement vers 2019, nous, maintenant. Se rappeler aux yeux de Dieu qui on est. Aux yeux de Dieu, ce qu'on est devenu. Puis je sais que parfois, on se déçoit. Puis je sais que parfois, on est déçu de nous autres mêmes à cause de nos réalités, nos faiblesses, nos manques, nos erreurs, nos gaffes, nos péchés dans notre vie, etc. Mais reste qu'il y a un aspect de nous. Parce que Dieu nous a donné une nouvelle vie, il nous a donné ça aussi. Et nous, on est ça aux yeux de Dieu maintenant. Puis on n'a pas le temps d'en parler avec les détails, de les expliquer, mais c'est exceptionnel. Là. Exceptionnel. Puis c'est gros. Puis même si on dirait, quand on est croyant, vraiment croyant, même si on dirait, non, moi je ne suis pas ça, non, je suis pas ça. Non, on est ça quand même, qu'on le veuille ou pas. On est ça. Aux yeux de Dieu, on est ça. On ne se comporte peut-être pas en rapport avec ça, mais on est ça. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Il n'y a pas bien au sacerdoce dans le temps des Juifs qui est là dans le temple. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Nous, on est ça maintenant. Une nation sainte. Ouh, ça sonne la sainteté, là. Nous. Un peuple acquis à grand prix, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Puis je vais juste me contenter de cela. Une autre chose, sacerdoce royal. Le sacerdoce puis le royal, avant, ça n'y allait pas ensemble. Il y avait le roi, puis il y avait les sacrificateurs, puis ça ne se mêlait pas ensemble. S'ils se mêlaient, c'était dangereux. On est les deux. On est ça. On est ça. Et ça vaut la peine d'y réfléchir. On avance. Pierre a dit, la suite en plus du verset, excusez, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant, aujourd'hui, au début de l'année 2019, maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde avant, on est en danger, là. Maintenant, on a obtenu miséricorde. On se rappelle la miséricorde? La miséricorde, c'est ce qu'on ne reçoit pas alors qu'on mériterait de l'avoir. Et avant qu'on connaisse le Seigneur, avant qu'on ait reçu son pardon, on était en danger, là, parce qu'on pouvait recevoir ce qu'on méritait. Et du coup, qu'on était pardonné. Alors là, la miséricorde de Dieu est sur nous. Sa miséricorde était quand même vers nous autres parce qu'il se retenait. Mais maintenant encore plus. On a obtenu miséricorde. La miséricorde de qui? De moi? De vous? De... Non. Celle de Dieu. Miséricorde de Dieu à notre égard. Et il va nous suivre tout le reste de notre vie, de l'année 2019 et plus, et même dans l'éternité. Wow! On avance? S'engager. S'engager avec le Seigneur 2019. Il y a plusieurs aspects qu'on aurait pu regarder. Je vais tenter de passer quand même assez vite. Il y a de l'aspect individuel, l'aspect couple, l'aspect d'église, l'aspect communauté, les gens autour de nous. Puis j'ai mis cette image-là à côté pour nous aider un peu à réfléchir globalement. Puis parfois, je vous le dis puis je me le dis, Dieu se présente comme un potier. Puis il nous présente, nous, comme un pot qui est en train d'être formé par Dieu. Mais moi, je vais être honnête avec vous autres, puis peut-être que vous allez pouvoir l'être aussi. J'ai peur parfois du potier. Dans ma vie, parfois, j'ai eu des étapes où j'ai eu très peur du potier. J'ai eu peur de ce qu'il a voulu faire en moi, de ce qu'il a voulu transformer en moi. Puis il m'est arrivé parfois même de fuir. Mais on ne devrait pas. Je ne devais pas, puis on ne devrait pas. Puis même encore, dans ce début d'année 2010, on ne devrait pas. Parce qu'il est le meilleur des potiers. Il est le meilleur des potiers parce qu'il sait exactement ce qu'il veut faire avec nous. Il sait ce qui s'en va, là. Quand il met la main à la pâte. Quand il met la main sur nous. Ce n'est pas un despote. Ce n'est pas un abuseur. Ce n'est pas un escroc. C'est un Dieu aimant, rempli d'amour, bienveillant, avec des choses bien intentionnées à notre égard, qu'il veut faire par nous, le meilleur des potiers.
La Bible ne nous a pas été donnée juste pour nous informer, mais elle nous a été donnée pour nous transformer. Transformer, je brosse un tableau un peu vite. Dieu veut nous transformer, oui. Mais pour être capable de laisser Dieu nous transformer, il faut apprendre aussi à comprendre et à saisir la relation avec Dieu lui-même. Lorsqu'on annonce l'Évangile, on le dit, on le répète, mais on doit se le répéter en nous parce qu'on a une nature religieuse. On doit apprendre à développer notre relation avec Dieu parce que Dieu veut avoir une relation avec nous. On doit apprendre à connaître cette personne qui est Dieu. À travers Jésus, à travers les situations, à travers la vie, on doit apprendre à connaître quelle est cette personne-là. La description qu'on a vue tantôt de Jésus-Christ, ses qualités, là. Apprendre à connaître personnellement ce Dieu-là. Développer la relation avec Dieu pour pouvoir mieux accepter la transformation de Dieu. Pour apprendre aussi à développer, à accepter la transformation pour la relation avec nous-mêmes. Nous avec nous-mêmes. Je ne sais pas si vous autres avez des difficultés avec vous-même, là. Moi, j'en ai eu beaucoup et j'en ai encore. Je ne suis pas content des autres, mais parfois, je ne suis pas content de moi. Mais je dois apprendre à développer des choses avec moi, ma relation avec moi-même. Et ne pas me fuir moi-même. Puis Dieu ne veut pas, lui, me fuir. Donc, il ne veut pas plus que je me fuis. La relation aussi avec les autres. Apprendre à développer ça, parce que ça aussi, ça va nous transformer. Et quand on se frictionne, quand ça va bien, c'est super. Mais quand ça se frictionne, c'est un petit peu transformateur sur d'autres aspects. Puis Dieu veut ça. Apprendre aussi, lorsqu'on regarde ça au niveau individuel, apprendre à être honnête dans cette transformation-là. Il y a peut-être des croyants qui sont ici dans la salle qui sont chrétiens depuis peu de temps. Puis ceux qui ne sont pas non plus, là, je vous demande de réfléchir à tout ce qu'on parle ce matin. Peut-être qu'il y en a qui sont depuis quelques mois, quelques années, à peine, peut-être depuis de nombreuses années. Mais ceux qui sont croyants depuis, et qui sont chrétiens, qui ont reçu le pardon depuis plusieurs années, est-ce que vous considérez que dans votre transformation, vous êtes rendu au plafond? Bien sûr que non. Mais c'est bon de se le rappeler, parce que parfois, on agit un peu comme ça. Comme si on serait rendu. Non, 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 non. Il faut être honnête avec nous-mêmes et avec Dieu. Et Dieu va se charger de nous montrer qu'on a besoin encore d'être transformé. Mais on doit lui laisser la permission de nous transformer. Peut-être avec des nouveaux aspects dans notre vie, ou peut-être avec des aspects qu'on a, qu'on connaît, mais qui veut encore nous emmener encore plus loin. Toutes sortes d'exemples. Je donnerais peut-être l'exemple de la patience. Ah, peut-être, moi, je suis patient dans la vie, moi, je suis patient. J'ai une nature patiente, parce que dans ma vie, je suis chrétien, puis non, je suis patient. La patience, j'ai plus de problème avec ça. Non, non, non. Je te garantis, fais une prière, demande au Seigneur, puis le Seigneur, il va t'emmener encore plus loin dans la patience. Puis s'il développe la patience, il va développer d'autres choses à cause de la patience, etc. Et Dieu veut cela, pour nous emmener là ce qu'il veut nous emmener, pour nous utiliser là ce qu'il veut nous utiliser. Est-ce qu'au début 2019, on veut lui laisser ce droit-là? Et peut-être même dans ce cheminement, dans cet élan de s'engager avec le Seigneur, peut-être qu'on va faire un pas d'arrêt pour une guérison quelconque. Mais en même temps, c'est d'avancer, ça. De s'arrêter avec le Seigneur parce qu'on a besoin d'être guéri, spirituellement parlant, d'être guéri émotionnellement parlant, d'être guéri pour X raisons. Mais en réalité, c'est des pas d'avant. Peut-être humainement, ça a l'air d'être un arrêt, mais spirituellement, c'est des pas qui sont en train d'avancer dans un domaine particulier. Et on a besoin de cela. Engageons-nous avec le Seigneur dans un processus de guérison quelconque qu'on peut avoir de besoin. Dieu est le meilleur des docteurs. Dieu est le meilleur des bergers, le meilleur des pasteurs. Pour développer quelque chose qu'on a dans notre vie peut-être, et qu'on doit emmener plus loin, et qu'on n'ose pas. Peut-être que Dieu veut changer des choses complètement dans notre vie. Tu sais, de 90 degrés, 180 degrés. Tu sais, on en est là, puis c'est là. Ah, ouais? Ouais. Ah, peux-tu prendre un petit peu de temps, là? Ça raide pas mal. En même temps, on y va graduellement. Le Seigneur veut peut-être faire quelque chose de semblable dans notre vie. Puis il y a tous les outils que Dieu va utiliser.
La lecture de la Bible est l'outil par excellence pour nous transformer. Les enseignements en rapport avec la Bible, les cours, la prière et la mise en pratique de la parole de Dieu. La Bible ne nous a pas été juste donnée pour qu'on l'entende, juste pour qu'on la lise, juste pour qu'elle nous rentre dans la tête, mais elle nous a été donnée aussi pour qu'on la mette en pratique. Pour que Dieu puisse se mettre, lui, en pratique à travers nous. Et la Bible, une des leçons d'objet que Dieu nous donne, c'est qu'il nous dit qu'on est son corps. Mais si on ne comprend pas bien qui est Dieu, ce qu'il veut de nous, on ne pourra pas agir comme son corps, ici-bas sur terre. On ne pourra pas faire les intentions de Dieu. Et dans cette transformation-là que Dieu nous propose, c'est vers cela qu'il veut. Non, on va rester recul. Il y a aussi, je ne m'attendrai pas trop longtemps, mais il y a l'aspect du couple. Bon, un peu tout ce que je viens d'énumérer peut faire partie de la vie de couple. Mais quelqu'un m'a déjà dit, entre autres, ma femme, peut-être qu'on fait face à la sanctification encore plus quand on est deux que quand on est seul. Bon, on m'a dit oui, là. Hey, c'est bon, il y en a qui prêchent à ma place. Mais chose certaine, c'est que Dieu veut travailler avec l'unité dans le couple, sinon dans la famille. Et ça, c'est tout un défi. Former qu'une seule chair sur tous les aspects, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas parce qu'on se marie qu'elle veut dire « Ah, yes, on est une seule chair. » Non, 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 non. On le devient, mais on doit le pratiquer pour le devenir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. À l'image de l'époux et de l'épouse céleste. Wow! On va découvrir des choses là, ici-bas sur terre déjà. Mais Dieu veut travailler dans ce mouvement-là. Il veut nous faire vivre des choses ensemble, accomplir des choses ensemble, faire des choses utiles ensemble. J'ai vécu au moins 35 ans des choses du Seigneur, très souvent seul. Le Seigneur et moi, avec d'autres personnes. Mais maintenant, c'est à deux. Et c'est très différent. C'est une autre chose, une autre façon de faire, un apprentissage, quelque chose qu'on doit pratiquer. Et Dieu veut ça, dans cette transformation-là. Donc, on reste là. L'Église, puis là, j'essaie de ne pas trop m'attarder non plus. L'Église, pas la bâtisse, c'est les personnes, c'est les gens. L'Église. Est-ce que Dieu veut faire une transformation dans l'Église, dans notre Église? Dans les églises, oui, Dieu veut faire de la transformation. S'il en fait dans les individus, dans les couples, c'est sûr qu'il va en faire dans les communautés d'église qui lui appartiennent. Dieu veut changer, veut transformer des choses. Je pointerai peut-être juste quelques-unes. Dieu veut qu'ensemble, qu'on ait une unité. Et ça, on ne vient pas au monde avec ça, là. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter encore, puis peut-être ça peut même s'associer à nous autres. Moi, j'étais dans une église avec le plus que le 3/4 des personnes qui étaient là, c'était tous des gens indépendants dans la vie, qui se débrouillaient tout seuls, qui fonctionnaient tout seuls dans tous leurs aspects de leur vie. Dieu a été les chercher, il les a convertis, puis il les a mis ensemble. Plus que le 3/4 ne travaillaient pas ensemble avec quelqu'un. C'était tous des indépendants. Et Dieu dit maintenant, vous allez être ensemble, vous allez vous apprendre ensemble, vous allez travailler ensemble, vous allez vous frotter ensemble, vous allez apprendre à être une unité. Tout un défi. Et ça l'est encore pour nous autres aussi. Puis je vais tirer encore plus loin que ça. Dieu place des défis en tant qu'Église. Des défis qu'on connaît, peut-être même des défis qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'il veut nous faire passer par des chemins qu'on ne connaît pas encore. Dieu aussi veut créer une unité dans l'Église, et je crois et je suis convaincu que Dieu veut créer une unité entre les Églises. Et ça, c'est tout un autre défi aussi. On est des enfants de Dieu. Tous semblables, avec des différences, mais on est des enfants de Dieu. Le même corps, la même Église, universelle. Dieu veut nous utiliser. Puis Dieu veut qu'on regarde. Puis je poserai la question, mais il y aurait sûrement une étude à faire là-dessus aussi, pour trouver nos dons, nos talents, nos capacités, qu'on les comprenne et qu'on les utilise. Est-ce que 2019, c'est quelque chose qu'on pourrait travailler? J'ai écrit le mot « communauté » autour de nous. Dieu veut nous transformer pour qu'on puisse plus aller vers les gens autour de nous. Les gens qui ne connaissent pas ce pardon-là, les gens qui ne connaissent pas Dieu personnellement. Comment faire pour aller vers plus eux autres?
Comment faire pour aller s'afficher avec eux? Comment faire pour créer des relations plus avec eux autres? Nos voisins, notre communauté, les riches, les moyens, les plus pauvres, les démunis. Est-ce que Dieu veut travailler, faire une transformation en nous, vers ces gens-là? Moi, je le crois. On va avancer. L'engagement prend un élan, prend son élan dans le passé, dans notre futur, pour le moment présent. Notre passé a, sinon à la croix, mais dans notre passé, en rapport avec notre conversion, puis peut-être même la plupart du temps, même à travers notre engagement de baptême, toute notre vie de transformation que Dieu a faite déjà, puis en pensant à notre futur que Dieu nous a préparé pour être capable de s'engager dans notre moment présent, de mieux s'engager dans notre moment présent. On va avancer. L'engagement motivé par l'engagement de Dieu envers nous. Et ça, c'en est toute une motivation. Dieu s'est engagé envers nous. Dieu a eu un engagement envers nous. Et ce n'est pas juste en 2018 qu'il l'a fait. Depuis l'éternité, depuis le passé, il s'est engagé envers nous. Il y a un engagement qui était très coûteux. Un engagement qu'on a encore de la difficulté à mesurer. Un engagement qui se continue. Un engagement qui va être encore là, dans le futur, dans le ciel. On n'arrivera pas au ciel, puis Dieu va arriver se présenter à nous autres. Bon, ben là, moi, là, je me désengage aux autres. Je suis rendu au ciel, là, c'est bon, goodbye, salut tout le monde, m'en va. Non. Un engagement comme ça, c'est bouleversant, c'est renversant. Plusieurs d'entre nous, c'est ce qui nous a renversé à notre conversion. Et peut-être qu'il y a des moments dans notre vie que ça nous a bouleversé encore. Il faut s'en rappeler. L'engagement que Dieu a eu envers nous. L'engagement que Dieu a envers nous. S'il nous dit aujourd'hui, engage-toi avec moi, c'est parce que lui, il est prêt à s'engager envers nous encore. Puis il veut s'engager. Envers moi, envers nous, envers le monde aussi autour de nous. Parce que Dieu aime encore le monde. Puis que Dieu s'engage vers le monde. Dieu, il bénit le monde. Les bons et les méchants. Dieu a envoyé son Fils pour que les gens connaissent ce que son Fils a fait. Que les gens le croient ou pas, que les gens le prennent ou pas. Il s'est engagé vers ça. On avance. Je n'ai pas pris le temps d'écrire les versets, parce que ça serait un peu long. Mais je mets la référence qui sont là. Ces versets-là nous parlent de joie. Je vous fais un court résumé. L'apôtre Jean a dit dans une de ses épîtres, il a dit « Je n'ai pas de plus grande joie de savoir que les enfants de Dieu marchent dans la vérité. » Et moi, quand je lis ça, ça a été souligné, c'est le Saint-Esprit qui a fait écrire ça, et moi, il me semble que ça résonne le cœur de Dieu. Dieu a de la joie à savoir qu'on marche avec lui. Il va dire aussi à un autre endroit que la joie qui est entre le Père et le Fils, il veut que cette joie-là soit en nous. Comme qu'elle est entre le Père et le Fils. Puis il va dire aussi que cette joie-là, elle veut qu'elle soit en nous et qu'elle soit parfaite et complète. Je résume ça court, là. Puis à une autre place aussi, dans Philippiens, l'apôtre Paul va souligner une autre chose. Il va demander aux disciples, aux croyants qui sont à Philippe, après avoir énuméré un paquet de choses, il dit, « Si vous voulez que moi, ma joie soit complète à votre égard, je vous demande d'avoir une unité entre vous autres. Puis ma joie va être parfaite, complète. » Et cet écho-là, elle est vraie aussi à l'égard de Dieu. Quand on travaille pour avoir une unité entre nous, non seulement ça nous procure de la joie, mais ça procure de la joie au Père, au Fils, au Saint-Esprit. C'est énorme, là. On avance. De la joie. On va préparer le petit bout de film. Es-tu prêt, Jules? Il y a un petit film que j'aimerais ça qu'on écoute. C'est Ça me parle. Ça me parle a fait plusieurs vidéos que j'aime bien. Certains les aiment plus ou moins. Mais il en a fait un sur le Nouvel An. Ça me parle un petit peu vite, là. Mais j'aimerais aussi qu'on saisisse, qu'on comprenne. Le Nouvel An! S'il te plaît un petit peu. Que Sam s'adresse d'abord à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il est bon.
Sam a le don, la capacité de partir de son contexte social puis les emmener vers les choses de Dieu. Puis il l'a fait d'une façon étonnante et surprenante. Moi, ça me donne des grosses leçons. Puis il y en a une pour le Nouvel An. J'aimerais ça qu'on l'écoute. Puis même si on est croyant, même si on connaît Dieu personnellement, ça fait réfléchir. Parce que l'engagement à l'égard de Dieu, qu'on a à l'égard de Dieu, l'engagement pour 2019, ça a un écho avec la nouvelle naissance. Ça a un écho avec l'engagement lorsqu'on s'est converti, là. Et c'est de ça aussi qui va nous faire allusion. On est prêt? Ça arrive une fois par année, mais c'est jamais tant de nouveau. Honnêtement, je suis bien content que ça tombe un soir sur 365 parce que pour les couches-tôt comme moi, c'est un vrai cauchemar. C'est la seule soirée de l'année qu'on nous impose légalement de veiller tard, peu importe si on est fatigué, brûlé, raide mort puis qu'on se traîne par terre. Je sais que vous autres, les fêtards, vous l'attendez depuis le 2 janvier dernier. C'est votre soirée, c'est votre moment, c'est votre événement. Mais nous, là, on a juste hâte qu'il soit minuit et 5 pour sacrer notre camp. Le problème, c'est que vous attendez aussi cette heure-là pour commencer à fêter. Mais comment voulez-vous que je m'endorme avec des... Bonne année! Bonne année! Préparons-nous son père pour fêter le jour de l'an. Je vais faire des bonnes tourtières, un beau ragoût d'ancien temps. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Hey, pis c'est pas la seule chose de spécial au Nouvel An. Avez-vous remarqué qu'après le fameux décompte trop long qui se termine toujours pareil, t'as la fameuse session de câlin thérapeutique qui embarque. Au même moment, sans que personne s'en aille parler, tout le monde commence à se câliner puis à se dire des beaux mots. Bonne année, succès avec ta petite business. Bonne année, Big. Je te souhaite de rouler sur l'or comme moi. Hey, je te souhaite de réussir cette année dans tes études. Finalement. C'est le fun, cette partie-là, jusqu'à ce que tu tombes sur le mononcle pas drôle. Bonne année, grand année. Là, tu veux pas être complice avec ce genre de choses-là, mais tu sais pertinemment ce qu'il faudrait répondre à ça. Mais tu veux pas l'encourager dans ses jokes arriérés, mais en même temps, tu peux pas l'ignorer, c'est ton oncle. Mais tu veux pas que les plus jeunes pensent que c'est correct ce qu'il vient de dire, mais en même temps, t'as juste le goût d'y remettre en pleine face. Mais tu veux pas qu'il le refasse l'année d'après, mais tu veux pas rester bouche bée, fait que tu finis par flancher. Pareillement, grande dent. Ça, c'est sans parler des fameuses résolutions, pleines de bonnes intentions, mais zéro motivation. Et puis on sait tous comment ça marche, hein, des résolutions. Ça marche pas. Mais s'il y a une chose que je pense que tout le monde aime au Nouvel An, c'est le fait qu'on tourne la page. Nouveau calendrier, nouvelle année, nouveau départ. Que notre dernière année a été des plus fantastiques ou vraiment merdiques, on a tous une sorte de nouvelle chance. On débute avec l'opportunité d'un nouveau commencement. Puis ça, on aime ça. Ce qui est bizarre là-dedans, par contre, c'est qu'on sait tous que la nuit du 31 décembre au 1er janvier a aucun pouvoir particulier. C'est une nuit comme les autres dans l'hiver, il fait fret, il y a rien de spécial qui nous aide miraculeusement à s'améliorer ou à changer pour le mieux. Même qu'on part pas mal déjà hypothéqué. Mais malgré ça, on chérit profondément l'idée d'un réel changement dans nos vies. Le sentiment d'un nouveau départ nous anime. La pensée d'une seconde chance nous rejoint. Et si on est assez honnête pour s'examiner un peu, on réalise qu'on a tous besoin d'un vrai bon recommencement. Je parle pas juste ici de repartir du bon pied, mais de repartir à neuf. Pas juste un changement de carrosserie, un remplacement de moteur. Pas juste de meilleures habitudes de vie, une vie meilleure. Pas juste du fun, plus de confetti, un vrai bonheur. Pas juste un plus beau body, un plus beau cœur. On est fasciné par l'idée d'un renouveau. Yoga, karma, recette de gramma, quelque chose pour que nos compteurs repartent à zéro. Mais est-ce que ça existe vraiment, ça? Que nos bêtises soient effacées, que nos mauvaises décisions arrêtent de nous rattraper, que nos relations soient restaurées et que les morceaux de nos vies brisées soient recollés. Bref, un vrai bon changement là, qui nous rendrait plus humains qu'on l'a jamais été. La réponse à cette soif de changement va sûrement vous étonner. C'est probablement pas celle que vous aviez envisagée. Ça va peut-être même paraître cinglé ou dérouté, mais crois-moi, tu veux prendre le temps de l'écouter. Parce que la nouveauté que tu recherches là, se trouvera pas dans les nouvelles bébelles de l'année, ni même dans tes résolutions bien formulées. Le vent de fraîcheur après lequel chaque être humain soupire a un nom, et c'est celui de Jésus-Christ. C'est lui la grande nouveauté, la solution au vide de l'humanité, la grande primeur qui vient pour tout changer, Dieu incarné. C'est seulement son action dans nos vies qui est capable de produire du nouveau. Attention, là, c'est gros ce que je veux dire, là, mais le seul vrai recommencement possible pour l'être humain se trouve en lui. Tout le reste n'est que illusoire ou provisoire. Juste Jésus a la capacité de produire du neuf avec du vieux. Il prend nos cœurs pourris et puis plein de malice, puis il les échange avec des cœurs qui lui sont complices. Il nous libère de nos vices. Il génère en nous une bonne volonté que lui seul pouvait initier. Comment il fait ça? C'est simple, par notre attachement à lui. Si quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu et ce qui est nouveau est là. Notre union à Jésus fait de nous des nouvelles personnes, avec une nouvelle identité, une nouvelle perspective, une nouvelle joie, un nouveau moi, un nouveau toi. On devient des nouvelles créatures, nous dit la lettre de Paul aux Galates. On commence à marcher en nouveauté de vie. On n'est plus les mêmes, on est renouvelés, régénérés par l'Esprit de Dieu dans notre intelligence, et même qu'on est recréés dans la justice et la pureté que produit la vérité, nous dit la lettre de Paul aux Éphésiens.
Et à partir de ce moment-là, je vous le dis, il n'y a rien qui reste comme avant. Il y a du nouveau qui s'installe dans tous les raccoins de notre être. Notre manière d'agir, d'interagir, de parler, d'écouter, de penser, de voir la vie, de prévoir l'avenir, de gérer nos priorités, de dépenser, de calculer notre temps, de réagir face aux événements, de vivre le présent. La vérité change tout. Et c'est tellement radical que Jésus lui-même appelle ça une nouvelle naissance. Et c'est ce qu'il propose à chacun d'entre nous, hein? Un déménagement complet. C'est-à-dire qu'on lui soumette chaque boîte de notre vie en disant « Oui, je me soumets. Oui, je veux changer. Il faut que je change. Je ne peux plus rester le même. » C'est ce que le message biblique appelle la conversion, un demi-tour sur nous-mêmes. Ça bouleverse, c'est sûr, ça vexe notre sentiment d'autonomie, oui, mais ça nous fait entrer dans une nouvelle vie. Ça nous ouvre les yeux comme si on avait toujours été aveugle. Ça nous ouvre le cœur comme si on n'avait jamais vraiment aimé. Ça nous ouvre l'intelligence comme si on n'avait jamais vraiment connu. Les résolutions du Nouvel An n'ont pas la capacité de nous changer, mais la résolution d'aimer et d'adorer le seul vrai Dieu ne peut que nous transformer. Les résolutions du Nouvel An durent rarement longtemps, mais le changement en Jésus, lui, est garanti parce qu'il a lui-même promis de l'amener à accomplissement. C'est bien le fun de souhaiter la bonne année le 1er janvier, mais on va se le dire, on a pas mal plus besoin d'une vie renouvelée que d'un nouveau calendrier. C'est bien cute là, les petits vœux positifs et la science de câlin communautaire, mais si Dieu porte pas à notre compte un seul positif par sa mort au calvaire, on n'a rien à célébrer. Hey, c'est pas la bonne année qui va nous apporter santé, amour, joie, paix et bonheur. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu ne se souviendra plus de nos péchés à cause de son sang versé. L'événement le plus inconcevable de tous les temps, Dieu entré dans sa création et mort sur une croix, ressuscité du tombeau. À cause de ça, un nouveau départ s'offre à chacun d'entre nous. En fait, il existe la possibilité de devenir quelqu'un de complètement nouveau. Je le sais, je l'ai vécu. Dieu m'a personnellement transformé et il continue de le faire. Ce Dieu qui a dit de tout j'ai fait du nouveau a fait de moi un nouveau gars. Et la bonne nouvelle, c'est, tu sais quoi? C'est qu'encore aujourd'hui, il peut faire la même chose avec toi. Excusez les petits oiseaux. Ça fait beaucoup de stock. Mais réfléchissons sur l'engagement 2019. S'engager avec le Seigneur, ça en vaut la peine. C'est le meilleur choix qu'on ne peut pas faire. Dernière petite leçon d'objet. Il y en a une à Chicoutimi, grandeur nature. La petite maison sur le roc. Parabole de la Bible. Je vous montrerai quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc, ce que c'est. Je vous montrerai si quelqu'un bâtit sa vie sur quelque chose de solide, qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça deviendra. C'est toute une leçon d'objet. Elle est là, dans un parc. Moi, j'ai les miniatures, mais on a la grandeur nature. C'est une leçon d'objet pour chaque croyant. Et un espoir, et nous, on doit allumer les lumières, un espoir pour d'autres qui, pour leur vie, est à la dérive, que leur vie est emportée par le désespoir. On finit avec un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier pour ce que tu as fait derrière nous. Te remercier pour aujourd'hui, Seigneur. Merci pour cette remise en question que tu te permets de voir. Et aide-nous, Seigneur, à se réengager avec toi, à continuer cet engagement, sinon à venir à toi, te connaître pour s'engager avec toi, Seigneur. Non seulement ça en vaut la peine, mais tu n'en vaux la peine. Tu as un cœur énorme à notre égard. Tu as fait des actions énormes à notre égard. On veut te remercier énormément. Bénis ces paroles. Bénis ces réflexions, Seigneur, que l'on vient d'avoir ensemble et que ça puisse continuer à nous faire réfléchir avec toi. Et c'est au nom de Jésus-Christ, celui qui est encore et qui peut devenir encore le Sauveur et le Seigneur de d'autres, comme pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.